Bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord vous dire, une fois de plus, le soutien de l'ensemble des députés de la France Insoumise, du groupe parlementaire et du mouvement. De nombreux députés sont présents ici. Vous dire comment, encore une fois, nous avons été horrifiés de voir les images des corps des Palestiniens et des Palestiniens brûlés, déchiquetés. Et de voir comment nous avons été horrifiés du silence assourdissant en France, de la responsabilité de celles et ceux qui ont déchiqueté et brûlé ces corps. Personne n'est venu à la télé dire que l'armée israélienne était responsable des massacres aujourd'hui dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et au Liban. Et vous dire que nous avons honte du gouvernement français, de son président de la République, qui aujourd'hui montre les muscles avec des tweets et des communiqués de presse, mais ne prend pas le début d'une action concrète. La France continue aujourd'hui de livrer des armes à l'État israélien. La France refuse de prendre des sanctions économiques contre l'État israélien. La France refuse de se mobiliser pour suspendre l'accord d'association au niveau européen, comme nous le demandons depuis des mois face au massacre à Gaza. Mais vous dire que nous sommes du bon côté de l'histoire et que celles et ceux qui aujourd'hui soutiennent le génocide, soutiennent les massacres, finiront dans les poubelles de l'histoire. Leurs mains sont tachées du sang des Palestiniens à jamais. Et cette vision d'horreur, ils l'auront jusqu'à la fin de leur vie. Et nous cesserons de leur rappeler leur immense responsabilité dans le massacre de dizaines de milliers de civils. Et vous dire que les mobilisations que nous avons construites à plusieurs, elles sont décisives dans la bataille. Car la bataille aux côtés du peuple palestinien et libanais, c'est une bataille pour le droit à l'autodétermination des peuples. C'est une bataille contre le colonialisme. C'est une bataille contre l'extrême droite raciste qui aujourd'hui massacre des populations. C'est une bataille pour que la Palestine, les Palestiniennes et les Palestiniens puissent enfin, après 75 ans, vivre librement sur leur terre, dignement, et pas sous l'oppression permanente du gouvernement israélien et de son armée de criminels de guerre. Et enfin, vous dire que nous allons évidemment continuer et qu'il faut maintenir une pression maximale sur celles et ceux qui aujourd'hui décident, ont des leviers d'action. Je l'ai rappelé, trop souvent on entend le gouvernement français nous dire mais qu'est-ce qu'on peut faire si les gouvernements européens, occidentaux, américains ont les moyens d'arrêter les massacres. Sauf qu'aujourd'hui le commerce des armes et les milliards d'euros sont plus importants que les vies de dizaines de milliers de Palestiniens assassinés. La responsabilité des gens qui nous dirigent, elle est aujourd'hui historique. Et la France, par ses non-décisions, par le non-respect de l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui demandait aux États signataires de prendre des mesures préventives, et complice du génocide. Et pour vous dire que la Palestine est une arête enfoncée dans la gorge du monde, mais que personne ne l'avalera. Gloire à celles et ceux qui résistent, et nous serons toujours aux côtés du peuple palestinien. Merci. Résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance. Je veux remercier le collectif des organisations qui ont organisé encore le rassemblement de ce soir et leur remercier de nous donner la parole. Je voudrais vous apporter le soutien de la France Insoumise, de ces parlementaires qui sont venus nombreux ce soir, de ces parlementaires européens. Et il y a Rima Hassan à mes côtés sur cette tribune. Et si nous sommes là ensemble ce soir, c'est pour dire notre douleur, c'est pour dire notre colère, c'est pour dire notre honte de voir les massacres se poursuivre jour après jour, semaine après semaine, dans le génocide en cours aujourd'hui à Gaza. Et les dernières images du camp de Jabalia nous ont toutes, à tous et tous, fait froid dans le dos. Si nous sommes là ce soir, c'est pour dire notre soutien et notre solidarité avec la population palestinienne de Cisjordanie qui subit encore les crimes de l'armée israélienne et la violence de la colonisation. Si nous sommes là ce soir ensemble, c'est pour dire notre soutien et notre solidarité avec le peuple libanais qui subit les violences des bombardements et de l'agression israélienne. Mais surtout, si nous sommes là ce soir, c'est pour faire entendre une autre voix de la France et pour dire notre honte de la position qui est celle de la diplomatie française depuis maintenant des mois et des mois, qui ne fait rien. Et quand on est témoin, quand on est
complices aujourd'hui des crimes qui ont lieu à Gaza et au Liban. On ne peut pas se contenter de faire du bruit avec sa bouche. On ne peut pas se contenter de faire des tweets pour appeler au cessez-le-feu quand on est une puissance comme la France. On peut utiliser les moyens à notre disposition pour obtenir le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza et au Liban. Et ces moyens, nous les connaissons. Ces moyens, c'est les sanctions économiques immédiates contre le gouvernement de M. Netanyahou. Ces moyens, c'est la suspension de l'accord de coopération économique entre l'Union européenne et Israël. Ces moyens, c'est décréter un embargo immédiat sur les livraisons d'armes, parce que quand on veut un cessez-le-feu, on arrête de livrer les armes qui servent à tuer. Ces moyens, c'est la reconnaissance de l'État de Palestine, comme l'a fait l'Espagne il y a quelques semaines, et que la France se refuse à faire. Voilà ce que nous voulons faire. Voilà les moyens que nous devons mettre à notre disposition. Et ça a été dit avant moi. Partout dans le monde, les peuples se lèvent pour dire... Partout dans le monde, les peuples se lèvent pour dire stop, ça suffit, assez des massacres, assez du génocide, sanctions, embargo sur les armes. Voilà les mots d'ordre qu'on va continuer à porter ensemble. Et merci pour votre mobilisation.